Qu'est-ce que tu vas retenir du match, Sarah? C'est vrai que c'était un match compliqué, intense. On savait que ça allait être dur ici, que ça allait être beaucoup d'agressivité. Je vais retenir du match qu'on a gagné. C'était pas hyper joli, il y a eu des gros moments, des passages à vide, mais on a réussi quand même à gagner ce match-là et c'était important. Qu'est-ce que tu as pensé des réponses que vous avez pu proposer à ce que l'adversaire justement vous a proposé? Il y a des périodes où on a réussi à répondre présent, il y a des périodes où elles nous ont vraiment fait déjouer, elles nous ont sorti de notre rythme. Donc il y a plein de choses encore à travailler. Après, comme je disais, le principal c'est qu'on a quand même trouvé des shoots, on a quand même trouvé des solutions. On a aussi défendu au moment où il fallait défendre et c'est ça le plus important. Réussir à gagner ce genre de match, ça montre que mentalement vous avez su répondre présent aussi. Oui, on savait que ça allait être accroché ici. Je pense que Landerneau va accrocher plus d'une équipe. Ils ne sont pas forcément à leur place dans le classement. Ils vont embêter du monde, mais c'est vrai que mentalement, on savait que ça allait être dur ici. On a vu que Basketland est venu perdre. On savait que jusqu'à la fin du match, elles n'allaient pas lâcher. Donc nous aussi, c'est ce qu'on essaye de faire, de rester aussi serein sur les dernières minutes. Merci Sarah. Olivier, est-ce que vous avez réussi à mettre en place ce que vous souhaitiez mettre en place ce soir? Ouais, il y a un peu de tout. Je pense qu'on fait un excellent début de match, vraiment dans la course, dans l'intensité, dans plein de choses. Et puis derrière, sur leur temps fort, nous, on perd un peu la tête, notamment sur quelques ballons perdus ou du rebond offensif, et on doit être capable de mieux sécuriser ces deux aspects-là. Et c'est vraiment ça qui est dommage, parce qu'après, je pense qu'autrement, on a fait avec des hauts et des bas, évidemment. Je ne suis pas fou, je sais bien ce que c'est les matchs de basket, mais sinon, c'était correct. Mais voilà, le rebond off, le rebond qu'on ne maîtrise pas par instant, plus quelques ballons perdus, où on n'est pas très malin sur ce qu'on veut chercher. Bon, voilà, ça fait que derrière, on les laisse revenir, et puis on sait que la salle est capable de s'enflammer ici, donc il faut qu'on soit très très vigilant. L'un des principaux axes de travail suite à une rencontre comme celle-ci, c'est réussir à être un petit peu plus régulier sur l'ensemble du match. Ouais, c'est l'axe de travail là, c'était surtout d'essayer de rentrer sans blesser. Kayla se fait une entorse, Annette Repon se retombe sur son épaule encore, etc. Et on sait l'importance qu'on a le match de mercredi. On vient d'une bataille très très rude à Prague, on a encore une bataille très rude ce soir, et on sait qu'on a un gros match contre Valence. Donc l'important là surtout, ça va être, avant de parler basket, ça va être de bien récupérer et derrière de se préparer au mieux pour ce match de Valence qu'on attend tous et qu'on a tous envie de jouer. Donc voilà, il va maintenant falloir switcher de ce match de Landerneau et vite passer à celui de Valence. Ouais, ça a été une rencontre où justement il y a eu pas mal d'adaptations pour gérer un petit peu ce que vous pouviez de temps de jeu. On a vu notamment Ornella qui est venue dépanner un ou deux moments sur le poste 4, ce genre de choses. Non, Ornella, on sait qu'elle est capable de faire ça, elle est capable de nous apporter. Après, il faut qu'elle rentre, elle a moins ses habitudes évidemment quand elle fait ça, mais pourtant il va falloir qu'elle y travaille parce que c'est important qu'elle puisse nous aider dans ces moments-là. Voilà, je ne vais pas reparler de l'absence d'Andy, mais qu'est-ce que tu veux, bon, à un moment donné, quand tu enchaînes les matchs comme ça et tout ça, la raison pour laquelle il y a 4 joueuses intérieures de grande qualité et tout ça, c'est cette raison-là, quoi. C'est que derrière, quand il t'en manque une déjà et qu'il faut que tu enchaînes, c'est très très complexe, quoi. Et en ce moment, c'est sûr que c'est complexe, mais bon, il faut qu'on fasse le dos rond, il faut que derrière on la soutienne au maximum et qu'on espère qu'elle revienne le plus vite possible nous rendre service. Merci Olivier. Avec plaisir. Ouais, tu t'en envoyé, puis je suis. Aujourd'hui, on peut dire que le Fighting Spirit était là. C'était ce que vous souhaitiez en tant que coach, mais que ça dure 40 minutes. Ça a duré 40 minutes, mais les 5 dernières minutes ont été problématiques. Ouais, on s'est battu
40 minutes. Par rapport à ça, je suis plutôt content. L'état d'esprit, jusqu'à la fin, on cherche à se battre. Après, je ne sais pas si les 5 dernières minutes, je pense que c'est un peu tout le match. On n'a jamais été vraiment capable de les ralentir, si ce n'est dans le troisième, où à mettre que 16 points, mais on en prend 18 dans le premier, 22 dans le deuxième, 27 dans le dernier. C'est là où je pense que sur tout le match, nos petites erreurs, quand on sort d'équipe, on les paye cash à chaque fois. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre nous qui sommes toujours sur le fil du rasoir et elles qui sont, je pense, un peu en contrôle quand même. Elles font le dos rond dans leur temps faible et puis elles arrivent à se relancer plus vite ou mieux. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis après, voilà, on avait ciblé des choses à stopper, et notamment le secteur intérieur. Et on se rend compte qu'Alexander, tout le match, elle a réussi. Stenberger, pareil. Donc voilà, c'est une équipe, comme j'avais dit en avant-match, où en fait, il y a beaucoup de problèmes. Et si on arrivait à en solutionner un, il y en avait un autre qui apparaissait. Donc voilà, je pense que sur le match, la victoire de Bourges est logique. Maintenant, comme j'ai dit au fils, ce que je retiens, c'est que on s'est battu, on a rendu les choses compliquées. Il y a vraiment du mieux dans ce qu'on fait. Maintenant, il va falloir qu'on le tienne encore plus longtemps et qu'on réduise encore notre nombre d'erreurs défensivement. Parce que là, vous avez bien tenu Anderson, elle a été bien maîtrisée. Sur la première mi-temps, ouais. Après, en deuxième mi-temps, ouais. En deuxième mi-temps, un peu moins. Ouais. Mais on savait que c'était une des clés du match. Si on avait réussi à la tenir les deux mi-temps, ça aurait été, je pense, différent. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est une grande joueuse. C'est que peu importe les défenses qu'on propose, à un moment donné, elle arrive à s'adapter. Jason, tu pourrais nous traduire, s'il te plaît. Ça fait plaisir de revoir un match aussi intense de Jason. It's a pleasure to see an intense game like this from you. Thank you. Avec beaucoup d'opportunisme sous le cercle. With a lot of efficiency and opportunism on the basket. Donc maintenant, est-ce qu'elle sent qu'elle est capable de nous refaire ça chaque semaine? Do you think that you are able to make it every week? Yeah, every week, wherever I'm needed, wherever my teammates need me, wherever my coaches need me, I'll be there. Oui, toutes les semaines je suis capable. Si mes coéquipiers ont besoin, si mon coach a besoin, je serai capable d'être là. Pour toi, Winnie, un petit mot sur l'arbitrage. On ne peut pas dire que c'était un arbitrage à la maison. Est-ce que, on peut pas dire que Bourges est favorisé, mais est-ce que tu sens pas dans les arbitres qu'il y a un petit, quand même, il y a des fois des décisions qui ont été un petit peu, notamment sur la possible faute antisportive. Bon, tu vas peut-être pas me répondre, mais est-ce que tu sens pas qu'il y a un petit, quand même, Non, j'ai pas peur de répondre à la question. Il y a 2-3 décisions, bon, c'est pas ça qui change le match. L'arbitrage fait partie du match. Je pense que si on regarde les 40 minutes, ça a été un match bien arbitré. Après, il y a toujours des faits de jeu qu'on peut regarder ici ou là. Oui, l'antisportif, je pense qu'elle y est, mais le match, il joue avant. Et je pense que sur les 40 minutes, les arbitres ont fait le job. Après, est-ce que Landerneau est arbitré comme Bourges? Je pense pas. Mais Bourges le mérite. Mais sur le match, les arbitres, les fautes, on les fait. Les erreurs, on les fait. Et ils ont fait leur job. Marie, justement, sur ce job-là, de job défensif très très intense, tu fais partie de cette team-là. Hein. Tu as apporté beaucoup de ce côté-là. On te sent déçu? Je suis déçue, on est des compétitrices, clairement on joue pour gagner, on travaille toute la semaine pour ça, c'est notre job, on vit pour ça, clairement, donc forcément je suis déçue, même si je suis très fière de ce qu'on a pu produire et de ce qu'on a pu montrer en termes d'état d'esprit. Aujourd'hui, on était trop courte, c'était pas suffisant contre une équipe comme ça. Voilà, on avance, on retient les choses positives et on continuera à régler les petits détails qui nous font défaut semaine après semaine pour réussir à être prête au moment où il faudra être prête. Donc la semaine prochaine à Lyon, on est une équipe qui est opportuniste, on a peur de personne, clairement, et on jouera tous les matchs à fond et advienne que pourra. Est-ce que ça va vous servir ce genre de match-là contre les équipes, on va dire, plus de votre championnat qui sont
équipes comme Tarbes ou Toulouse, ou des matchs qu'il faudra là pour le coup absolument gagner. Est-ce que ce genre de match ça vous sert pour la suite, ou vous ne jouez pas de la même façon contre les grosses équipes que contre les petites? Est-ce que vous abordez les matchs différemment ou non? Parce que là, par exemple, dire si vous perdez aujourd'hui, bon, on va pas dire que c'est normal, mais un peu quoi, il y a moins de pression. Et si on gagne, c'est très bien. Oui, Quand on regarde aujourd'hui le championnat et comme il est fait, les classements, et on peut pas se restreindre de la moindre victoire. Donc qu'on joue Bourges, qu'on joue Lyon, qu'on joue Basketland, qu'on joue Saint-Amand, on veut l'aborder de la même manière. Moi, ce que je vois depuis 2 semaines, c'est que on est beaucoup plus intense, on a beaucoup plus de cœur collectivement, et ça se voit sur le terrain. Et du coup, il y a plus de plaisir aussi pour les filles à jouer et partager ensemble. Donc la semaine prochaine chez Lyon, on ne pense pas à Tarbes dans 2 semaines, on est focus sur aller à Lyon, parce que si on peut prendre Lyon, ce sera mieux que perdre. Donc pour nous, il n'y a pas de petite ou grosse équipe. Aujourd'hui, on prend les matchs les uns après les autres. Dès qu'on pourra prendre une victoire, on la prendra. Et puis quand Tarbes arrivera, on se posera sur ce match-là pour voir comment est-ce qu'on l'aborde. Ouais, ce que je veux dire, c'est que si vous jouez comme dimanche et comme aujourd'hui, Tarbes, Toulouse, ces équipes-là, vous allez les battre si vous jouez comme ça. Non, mais je veux dire, dans l'intensité, dans le truc, c'est... On donnera plus de chances pour être dans les matchs. Ouais, voilà, c'est... Je pense. Mais pendant la plus lourde, c'est une victoire, mais il y a des équipes peut-être qui sont plus jouables que d'autres. C'est vrai que si vous gagnez à Lyon, bon, rien à dire, mais c'est peut-être pas prévu dans le plan de route, quoi. L'histoire prouve qu'à Lyon, on voyage souvent bien. Ouais. Merci. Merci.